Alors le mec arrive, il sort un court-métrage, il le tisse sur Twitter, machin, il dit qu'il est content et tout, et puis boum, d'un coup, et ben, il disparaît pendant plusieurs mois. Entre-temps, le mec sort 2-3 tutos un peu pétés sur Photoshop, manquerait plus qu'il nous revienne comme une fleur. Bon, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Photoshop un peu tout pété. Oui d'accord, ça va, je me suis accordé un petit repos après mon court-métrage. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, il est dans la description. Plus sérieusement, excepté les quelques vidéos sorties depuis septembre, j'ai pas pu trop en faire. La cause, je suis en études sup. Après avoir raté un an, il faudra peut-être que je réussisse. C'est ce que je suis en train de faire. Chose plutôt positive au final, ce ratage de première année, car maintenant j'ai accès à du matos un peu quali. On va pas se mentir, on se met bien. Comment ça, je fais cette vidéo uniquement pour me palucher sur du matos pro? Oui. Bref, on va passer au tutoriel du jour qui est comment colorer une photo en noir et blanc ou les calques de réglage plus généralement. Là maintenant tout de suite, vous n'allez peut-être pas comprendre l'utilité de la méthode, mais mise en situation, vous voulez retravailler des photos argentiques qui ont été scannées, par exemple retirer tout ce qui est déchirure, leur redonner de la couleur si elles sont faites en noir et blanc, ou même tout simplement modifier la couleur d'un élément qui ne vous plaît pas sur une photo prise à l'appareil photo numérique. Alors, plusieurs façons de procéder, la bonne et la mauvaise. La mauvaise méthode consiste à sélectionner avec votre outil de sélection favori la partie que vous voulez modifier, aller dans l'onglet Images, Réglages et de choisir le paramètre à modifier. Ou alors de sélectionner la partie modifiée, la copier dans un autre calque et de refaire les étapes précédentes. Dans les faits, ce que je décris marche, mais ce n'est pas la bonne méthode de travail, car elle n'est pas très permissive. Car si jamais on retouche une photo et qu'on veut revenir sur la retouche, on ne peut pas. Nous, on va utiliser des calques de réglage. Comme ça, on n'aura pas besoin de modifier notre photo originale et éventuellement pouvoir rattraper des erreurs ou revenir sur nos retouches plus tard. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Sélectionnez la partie que vous voulez modifier, ici le nœud du paquet. Au lieu d'aller dans l'onglet Images, allez dans l'onglet Calque et sélectionnez Nouveau calque de réglage. Choisissez le paramètre que vous voulez. Ici, on veut rajouter de la couleur, du coup on sélectionne l'onglet Balance de couleur. On valide notre choix et la fenêtre de modification apparaît. Et là, vous faites ce que vous voulez, vous vous amusez, vous réglez en fonction de ce que vous voulez. Vous allez me dire que c'est beaucoup de manip pour pas grand chose et que vous n'aurez peut-être pas tort. Mais là où ça devient intéressant, c'est si jamais on doit revenir sur les paramètres qu'on a modifiés, on peut le faire beaucoup plus facilement. Pour cela, il suffit d'aller dans l'onglet où sont rangés les calques, car c'est là qu'ils ont été rangés. On peut les supprimer comme des calques normaux, car ils n'ont pas été appliqués à l'image, mais à un calque qui la superpose. L'autre avantage, c'est qu'on peut revenir sur notre calque et modifier la retouche sans avoir à tout resélectionner en cliquant sur ce bouton. Ce sont là des exemples des avantages de cette façon de faire. J'ai vraiment l'impression de vous vendre comment gagner de l'argent avec mon business en ligne à 20 ans. Bref, on peut aussi retrouver notre sélection dans l'onglet Couche du calque en cliquant sur ce petit bouton. Encore plus fort, si on appuie sur Alt en cliquant sur ce petit bouton, la sélection passée se supprime de la sélection présente. Comme ça, le détourage et la sélection est beaucoup plus rapide. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. Ça m'aura pris 30 secondes à vous expliquer. Ça vous aura montré une meilleure méthode de travail. Après, vous prenez ou vous prenez pas, c'est comme vous voulez. La façon de faire les tutos, je préfère comme ça. C'est beaucoup plus sympa pour moi à travailler. Et puis, je m'amuse quoi. Et en plus, ça me donne une excuse pour venir tourner dans un studio. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo si vous voulez que je vous explique quelque chose ou si vous avez une question, j'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, abonnez-vous et mettez la cloche. Coupez.